Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Je deviens ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, pour que, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jeudi 5 juin 2025, dans la 7e semaine du temps pascal, nous faisons mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous entamons la fin de la prière sacerdotale de Jésus avant sa passion. Dans son dialogue à Dieu, il évoque 3 fois le nom de son Père. Père Saint, Père, Père juste, en priant pour ses disciples qui sont présents, qui souffrent sa passion avec lui, et aussi pour la multitude des hommes qui croiront en lui, c'est-à-dire nous aujourd'hui, toute l'Église entière. Ensuite, Jésus demande la place pour les croyants auprès de lui dans sa gloire. Et enfin, il prie le Père pour que les siens, ses disciples et ceux qui viendront après, demeurent dans l'amour infini de Dieu. La récompense de cette foule immense se trouve dans l'unité de tous les baptisés, dans l'attachement au Christ et dans la contemplation de sa gloire, et elle consiste à demeurer dans l'amour infini de Dieu, dans la connaissance du Père. Chers frères, le monde attend un geste d'amour pour transformer les cœurs, transformer la société, transformer l'Église. Il nous apprend un amour qui nous fait aimer l'autre, un amour qui nous porte à aider l'autre sans condition. Cet amour qui nous fait donner de notre temps, de notre intelligence, de nos talents pour les autres. Jésus l'a témoigné en allant jusqu'à la mort sur la croix. Restons dans cet amour infini aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.